Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, je rappelle bien évidemment que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie perso et laissez le reste de côté. Alors, on commence avec des messages conseils, deux messages conseils avec les messages de ton âme et l'oracle histoire de sorcière pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de gratitude. Donc, possiblement pour certains d'entre vous, même pour nous tous, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas que pour les lions, d'être dans la gratitude par rapport à l'univers, par rapport à ce que l'univers peut vous apporter émotionnellement, dans tous les domaines de vie au final. Ouais, vraiment être dans cette énergie de gratitude, c'est important. Alors, les messages de votre âme vous disent d'écouter les arbres. Assieds-toi comme un arbre, enfin, contre un arbre plutôt, ou comme un arbre, hein, vous pouvez faire aussi, hein. Prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Ouais, maintenant, bah voilà, de plus en plus, on parle de l'énergie bienfaitrice, bienveillante, salvatrice, guérisseuse que les arbres nous donnent, hein. En fait, c'est un échange, hein, qu'il y a entre l'arbre et vous. Il n'y a pas que l'arbre qui donne de l'énergie, il y a aussi vous qui vous lui donnez votre énergie. Ça reste un échange énergétique et bienveillant, tout simplement pour vous recentrer, vous réancrer, s'écouter soi-même aussi. Et écouter évidemment ce que la nature, et en l'occurrence les arbres, ont à vous dire, ont à vous transmettre. Alors, on va aller voir avec le tarot pour ce mois de décembre. Oula, oula, là, carrément volé. Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée ici, c'est la carte du cœur blessé, la carte de la tristesse, de la trahison, ou en règle générale la carte du cœur qui souffre, hein, qui pleure, qui est triste. Peut-être parce qu'il y a une déception, il y a une trahison ici sur ce mois de décembre de quelqu'un de proche, de voilà. Après vous prenez évidemment ce qui vous parle, mais il est question de cela. Pour certains d'entre vous, hein, je rappelle que c'est général évidemment. Donc voilà, hein. Allez, la 3 d'épée, ça peut aussi me parler du fait allez, que votre mental puisse prendre le dessus sur votre émotionnel, hein. Que la voix de votre mental prenne le dessus sur la voix de votre cœur, hein, ce qui n'est évidemment pas à faire. Le mieux, c'est l'équilibre, hein, de toute façon, hein, on ne répétera jamais assez. Alors, waouh, regardez, on a le soleil, c'est votre carte, ça, les lions. Ah non, c'est la force, pardon, excusez-moi. Mais en tous les cas, le soleil, c'est votre planète, voilà, c'est ça que je voulais dire. Comment dire? Oui, votre astre. Le soleil, c'est vous, c'est le lion, c'est le succès, c'est la complétude, c'est la joie de vivre, la réussite, les solutions trouvées, les éclaircissements. Voilà, pas mal, hein. Après la 3 d'épée, on a le soleil, c'est bien ça. Chevalier de bâton, mais dis donc, elles sautent aujourd'hui vos cartes, qu'est-ce qu'elles ont? Beaucoup de messages pour vous, les lions. Chevalier de bâton, c'est quelqu'un. C'est le chevalier, je pense, le plus fougueux du tarot, hein, téméraire, parce que voilà, il veut affronter le dragon. Donc, il y a la témérité, il y a de la volonté, il y a de la force, de la passion, il y a du courage aussi. Euh, Ça me fait rire, le chat derrière, il suit pas, limite, il s'accroche au balai là pour pouvoir tenir dessus. Eh ben dis donc, on a le roi de bâton, encore une fois, le roi de bâton, ça c'est vous les lions, c'est votre élément, c'est le feu. Ça peut être vous le roi de bâton évidemment, hein. Et la 2 d'épée qui me parle de prise de décision. Il y a quelque chose où on écoute la voix du cœur, on écoute la voix du mental, mais en tout cas il y a quelque chose à faire ici, il y a un choix, une décision à prendre. Bon, allez, je bats encore une fois et puis on va les voir. Il y a encore une qui allait sauter, hein. Alors, les lions en décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a? L'énergie qui va dominer votre mois. L'as de pentacle qui me parle de nouveaux projets qui peuvent vous amener potentiellement plus d'argent, plus de matière, niveau matériel évidemment. Idées créatives ici, créatrices, pour pouvoir justement peut-être faire fructifier vos avoirs, hein, dans la matière. Ou alors peut-être une nouvelle relation. Mais bon, l'as de pentacle, si on a vu un as de coupe ou voire un as de bâton à la limite. Mais là, l'as de pentacle va plus me parler du fait que peut-être pour ce mois de décembre, vous puissiez plus vous concentrer sur votre milieu professionnel.
Ouais, sur votre travail. Ok. Alors, votre force, votre atout pour ce mois de décembre, vous avez la reine de bâton. Encore une fois, ça c'est vous, c'est votre élément, le feu. La reine de bâton flamboyante, charmante, séductrice. On la voit, on la sent entrer, hein. L'énergie de la reine de bâton, ben ça, elle se sent, elle se remarque, il y a du charisme derrière. Il y a vraiment cette volonté d'être soi, comment dire, de faire écouter ses idées, de faire, comment dire, de faire valoir son opinion, ses valeurs. Voilà, une très très belle carte pour d'entrée de jeu, hein, pour vous. Et en plus en force, waouh, hein. Alors, les choses à travailler, voire à laisser de côté, challenge, défi, etc. Nous avons l'impératrice. L'impératrice. Bon, là, effectivement, avec l'impératrice, qui est quand même une très très belle carte, mais c'est vrai que dans son côté un peu, comment dire, moins positif, l'aspect à travailler de l'impératrice, c'est peut-être aussi le fait comment dire, de ne pas trop materner les gens qui sont autour de vous, peut-être. De ne pas trop être sur leur dos, de ne pas trop vous mêler de leurs affaires. Même si c'est pour leur bien, mais ok, on prend un peu de recul, on les laisse vivre, on ne les étouffe pas. Attention aussi au fait d'avoir peut-être trop d'idées qui foisonnent d'un coup. Calmer le jeu, allez, une chose à la fois, voilà, une idée à la fois. C'est vraiment ça. Oui, vous voulez créer. Encore une fois, l'énergie principale, c'est l'as de pentacle. Vous voulez créer. S'il y a quelque chose, voilà, on met en place plein de trucs. Attention justement à ne pas mettre en place trop de choses à la fois. Ok? Tempérez-vous. Alors, une carte pour la première quinzaine de votre mois de décembre. Nous avons le magicien. Génial, le magicien. Je parlais de création et ça rejoint, hein. Il y a vraiment dans les 15 premiers jours du mois de décembre l'idée ici de créer sa vie, de créer un nouvel emploi, voilà, de mettre un petit coup de baguette magique au sein de votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, bah, d'être justement flamboyant avec cette reine de bâton, d'attirer à vous des prétendants ou des prétendantes, hein, pourquoi pas, d'être en tous les cas charmant, charmeuse, charmante plutôt. Charmeur et charmeuse aussi, évidemment, hein. Mais c'est avec le magicien, ça augure de la nouveauté, quelle qu'elle soit. Quelque chose de neuf qui arrive à vous durant la première quinzaine. Tout domaine de vie confondu, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Alors, les 15 derniers jours du mois de décembre, nous avons la 10 d'épée. Oh, génial! La 10 d'épée, ben ça c'est une carte, évidemment, qui me parle comment dire, de souffrance, voilà, de fardeau émotionnel, mental. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de dureté ici. Par contre, avec la 10 d'épée, on est vraiment dans une fin de cycle. Donc, vaut mieux avoir la 10 d'épée que la 9. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le 10, pardon, me parle de fin de cycle. Vous arrivez au bout de quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir, qui a été très lourd. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour terminer l'année sur une 10 d'épée, ben voilà, ça peut augurer le fait que vous recommenciez au mois de janvier sous de bons auspices, euh, en laissant derrière vous cette partie qui a été douloureuse. D'accord? Alors, une carte pour votre domaine sentimental, émotionnel. Waouh, on a la reine de pentacle. Il y a la deuxième figure de coupe ici. Reine de pentacle pour l'aspect émotionnel. La reine de pentacle, effectivement, une reine, l'énergie d'une reine. Une reine sécurisante, sécuritaire, qui veut mettre les gens qu'elle aime en sécurité. Il y a peut-être aussi on retrouve peut-être une certaine stabilité familiale, émotionnelle, en couple, si vous êtes en couple. Mais en tous les cas, ça me parle effectivement d'une assise émotionnelle retrouvée. D'accord? Sur ce mois de décembre. Ouais, il y a de ça aussi. On est aussi, avec la reine de Pentacle, il y a aussi l'idée qu'émotionnellement, comment dire, on va vers une tranquillité. On est assise tranquillement sur son trône et on est bien. On profite. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Une carte pour le domaine professionnel, génial. On a la 10 de coupe, super. La 10 de coupe, ça me parle de la complétude. Vous profitez dans votre milieu professionnel comment dire, vous profitez quoi. J'allais dire vous profitez d'une retraite bien méritée, mais c'est un peu l'idée quoi. J'ai la sensation qu'après une période difficile, excusez-moi, il y a des cartes qui vont tomber. Après une période difficile, j'ai la sensation ici qu'enfin vous arrivez à quelque chose
qui vous comble. Qui vous comble et voilà. Après, au-delà de ça, la 10 de coupe, c'est aussi une carte de rassemblement familial avec les enfants. On est bien, on est heureux, on profite de la vie et dans le milieu professionnel, encore plus, vu que vous avez vos 10 coupes pleines dans le milieu professionnel, ce qui me parle effectivement d'une réussite professionnelle ou en tous les cas, vous allez vers cela au mois de décembre. D'accord? Pour vos finances, on a, bah dites donc, la 3 de coupe. Ben voilà, vous avez un beau tirage, hein. Ouais, la 10 d'épée, c'est le petit bémol. Ok, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est une fin de cycle. Je préfère avoir une 10 d'épée qu'un 7 d'épée ou un 9 d'épée, hein, clairement. La 3 de coupe, ben voilà, en financier, ben ok, super, yes. Mes finances vont bien, vos finances vont bien. Il n'y a pas de souci, vous êtes bien, il n'y a pas de problème majeur, quoi. Super. Vous célébrez vos finances, quelque part. Et une carte pour la résultante de votre mois, nous avons le chariot. Le chariot, ben, il y a des choses qui vont bouger, qui vont, ça va bouger, hein. Et je pense plutôt dans le côté positif parce qu'au vu des cartes ici, vous avez vraiment de très belles cartes, un très beau jeu. Donc avec le chariot en résultante, il y a vraiment une idée ici de quelque chose qui va bouger, de quelque chose, voilà, qui va, comment dire, ouais, qui va dans votre sens, quoi, tout simplement. Je vais mettre la résultante ici. Elle est mieux là, je trouve. Voilà. Bon, alors, je vais recouvrir avec 2 cartes du Morgan Greer pour vous, les lions. Allez, on va recouvrir l'As de Pentacle. L'As de Pentacle pour les lions de décembre. Allez, l'As de Pentacle. On a celle-ci. Bah, dites donc, le chariot toujours. Le chariot. Et on a la roue de fortune. Super. Franchement, là, il y a 2 arcanes majeures déjà. Il y a aussi ce chiffre 10 qui revient. Fin de cycle, aboutissement, l'univers. Moi, je trouve que pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment l'univers qui se met en route pour vous. Il y a des choses qui arrivent à vous. Et avec le chariot, on a une sensation de vitesse, une sensation de temporalité, de mouvement. Quelque chose qui arrive enfin vers vous. Encore plus avec cette roue de fortune, hein. Tout s'actionne, hein. C'est pas mal du tout, hein. En énergie principale, waouh, hein. Génial. Alors, 2 cartes sur la reine de bâton. 2 cartes. Ouais, il y en a 3 qui sont tombées. Je vais prendre les 3. On a la 8 de bâton, encore une fois, quelque chose de rapide. En force, vous avez la capacité de la reine de bâton à faire arriver vite les choses à vous. On a la 3 de bâton. Là, la 3 de bâton, c'est une carte, effectivement. Vous avez des bâtons, dites donc. Dites donc, c'est dingue, ça. C'est fou. 8 de bâton, 3 de bâton et 6 de bâton. Carte de victoire, carte de reconnaissance. Waouh! C'est très, très... Ça, c'est bon, hein. C'est très bon, ça. Quel beau tirage. Jusqu'à présent. Et donc, la 3 de bâton, je disais, c'est vraiment la carte d'envie d'aller explorer d'autres horizons, d'emprunter une autre route. Peut-être, justement, après avoir clos ici, avec la liste d'épée, au fin décembre, clos un chapitre de votre vie. Et là, enfin, vous êtes libre d'aller au-delà, d'aller voir ce qu'il y a ailleurs, évidemment. Et c'est une victoire pleine pour vous, hein. Belle victoire. Et ça vient vite, hein. Pour le coup, ici, il y a des choses qui se mettent en mouvement, encore une fois. Et ça vient très vite à vous, hein, ici. Allez, 2 cartes sur l'impératrice, sur ce que vous devez travailler. Allez, l'impératrice. Allez, l'impératrice. Hop. On va prendre ces 2-là. Et on a la reine de pentacle, encore, et la 7 d'épée. Alors, à travailler ici, la reine de pentacle, la 7 d'épée, par rapport à l'impératrice, je vous avais dit, essayez de faire respirer les gens qui sont autour de vous. Ne pas vous mêler à gauche, à droite, en haut, en bas. Mêlez-vous de votre vie. Voilà. Concentrez-vous sur vous. Voilà, c'est tout ce que je voudrais dire. Et soyez créatifs, certes, mais tempérez-vous pour ne pas justement être peut-être étouffé par les charges ou la charge que vous vous mettez sur le dos. La reine de pentacle me parle effectivement ici en travail. Oui, s'il faut travailler la reine de pentacle, ça rejoint un peu l'impératrice en disant que la reine de pentacle, c'est quelqu'un qui veut mettre en sécurité les siens. Et peut-être que justement, en vous occupant un peu trop des affaires des autres, oui, de façon positive, c'est pas le problème, hein. Mais à un moment donné, cette reine de pentacle, elle peut être aussi lourde, comme l'impératrice, hein. Un peu la maman, pour donner un exemple, la maman un peu trop intrusive quoi, dans la vie de ses enfants.
voyez un petit peu l'idée. Et pour ça, la 7 d'épée, on vous demande de ne pas user de stratagèmes, de ne pas manipuler, enfin voilà, ce genre de choses pour justement vous occuper trop de la vie des autres. Donc là, voilà, c'est vraiment le message qui me vient là. Mêlez-vous de vos oignons, voilà. En gros, c'est ça. Oh, pardon pour ma voix, ça va mieux, hein, mais je parle comme un homme, j'ai l'impression. Enfin, soit. Alors, 2 cartes sur le magicien. Alors, 2 cartes sur le magicien pour les lions, la première quinzaine du mois de décembre. 2 cartes sur le magicien. On prend celle de là. On a le pendu et waouh, on a le soleil. Les 15 premiers jours du mois, je pense qu'avec le magicien, vous avez les moyens de créer votre propre vie, quelque domaine que ce soit. On est bien d'accord. Il va y avoir un temps de réflexion avec le pendu. C'est une carte évidemment qui n'est pas trop dans l'action, mais plutôt dans la réflexion. Là, ici, avec le pendu, vous vous délestez de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui n'a plus sa place dans votre vie, que ce soit au niveau de personnes, de situations. Vous faites un nettoyage, j'ai l'impression. Un nettoyage même émotionnel par rapport à des personnes qui vous apportent que du négatif ou qui sont vampirisantes ou que sais-je, ou des situations aussi comme cela. Et aussi avec le pendu, on prend on prend de la hauteur pour avoir une autre perspective, une autre vue de la situation. Et vous avez le soleil, ça veut dire que quoi? Que vous allez y mettre un éclaircissement. Le soleil, au-delà de ça, c'est votre astre. Vous brillez, vous les lions. Vous êtes le lion ici, hein, dans toute sa splendeur. Et pour le coup, avec le soleil, c'est ça. On parle avec le soleil de réussite, de trouver des solutions, d'éclaircir des situations et de trouver les clés. Ça, c'est bien. Parfait. Alors, la deuxième quinzaine, c'est ça qui m'intéresse aussi. La 10 d'épée, c'est... Voilà, la 10 d'épée. La 10 d'épée pour la deuxième quinzaine de décembre. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a avec cette 10 d'épée? Je prends ces deux-ci. On a... Waouh, regardez, la tour. Et l'as de coupe, génial. Génial. Quand je vous disais ici, ouais, ça me rassure. L'as de coupe, ouf, ça me rassure. Waouh, heureusement. Alors, donc je disais, la 10 d'épée, les 15 derniers jours de décembre risquent d'être assez lourds au niveau mental, émotionnel. Ça me parle, la 10 d'épée, de tristesse, de fardeau. Voilà, on a du mal quoi, à y arriver, mais encore une fois, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est la fin des souffrances, entre guillemets. Avec la tour, c'est quelque chose qui va vraiment, avec cette 10 d'épée, c'est quelque chose qui va vraiment venir vous ébranler, mais dans le côté positif, parce que là, d'ailleurs, on a l'as de coupe. L'as de coupe, ça me parle de guérison émotionnelle, de guérison de cœur, de nouvel amour aussi, évidemment, pour soi-même, un nouvel amour pour quelqu'un d'autre, évidemment, ou voilà, ça me parle également d'amour en général. Mais donc voilà, c'est que du bon quelque part. Oui, il y a de la tristesse. Oui, avec la tour, waouh, on risque d'être déstabilisé, mais c'est pour un mieux. Et quel mieux hein, que l'as de coupe, franchement, c'est une superbe carte. Waouh, génial. Super. Ouf. Alors, la reine de Pentacle, pour le domaine sentimental, la reine de Pentacle. Ah ben, il y en a deux qui sont retournés, on va les prendre. On a la 8 de denier, ou de Pentacle, et le roi de bâton. Le roi de bâton, encore une fois, ça c'est vous, le roi de bâton. Hein. C'est vous les lions, c'est votre carte, c'est votre élément, le feu. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être quelqu'un qui a l'énergie d'un roi de bâton, aussi peut-être un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou vous lion, qui vient vers vous hein, dans le domaine sentimental, quelqu'un d'appuyé, de téméraire, de passionné. Waouh, avec la reine de Pentacle. Ouais, pourquoi pas. Mais pour le coup, c'est vrai que je pense que des deux, je pense que la reine de Pentacle, c'est vous les lions. Et que le roi de bâton, ça peut être justement ce nouvel amour qui vient ici pour vous. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Je sais pas. À vous de voir, à vous de prendre ce qui résonne. Dans tous les cas, avec la 8 de Pentacle, on a vraiment la sensation ici d'un travail. Un travail émotionnel sur vous. Un travail pour guérir le cœur. Avec l'as de coupe, encore une fois, on en revient. Je crois que c'est lié ici. Hein. Les 15 derniers jours de décembre vont vraiment être axés sur votre cœur, votre émotionnel. Et là, on voit vraiment que vous y travaillez d'arrache-pied. Vous voulez guérir, vous voulez aller mieux. Et ça paye. Vous avez un roi de bâton ici. Hein. L'énergie, au-delà de ça, ça peut ne pas être quelqu'un d'autre, une autre énergie, mais ça peut être vous aussi. Hein. Avec la reine de Pentacle, il n'y a pas de raison que d'être et aussi reine de Pentacle et aussi roi de bâton en même temps, hein, simultanément. C'est pas interdit. Hein. De toute façon, dites-vous bien que dans le tarot, les cartes, il n'y a pas de règle. Il n'y a qu'une seule règle qui compte, c'est la vôtre.
Votre intuition, votre raisonnement, votre feeling, vous voyez, votre troisième œil. Donc prenez encore une fois ce qui résonne très clairement, ce qui vous parle. Alors, le roi de bâton, donc je disais, voilà, c'est aussi l'énergie qui va vous aider à faire ce travail sur vous. Passion, témérité, volonté, courage. Ouais, super. Dans le milieu professionnel, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, sublime carte également. Qu'est-ce qu'on a dans le milieu pro pour les lions? Oh, dis donc, incroyable, regardez ce qui saute. La 10 de coupe. On revient appuyer sur le clou. Hein. Oh bon Dieu. J'ai envie de m'arrêter là, quoi. J'ai envie de m'arrêter là. Bon, on va prendre une deuxième. Mais c'est trop bien. C'est dingue, ça. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Enfin, quoi que c'est pas si dingue. Je vais prendre celle-là. Regardez, on a le fou ici. Super. Hein. Le fou arcane majeur, le fou, ben... allez, c'est l'énergie de l'impulsion, de la créativité. On saute vraiment vers l'inconnu, quoi. Et avec cette 10 de coupe, c'est vraiment ce qui va vous... Enfin, c'est 2 10 de coupe ici. Hein. Vous avez 2 10 de coupe en niveau pro et le fou. Je pense que vraiment, là, vous allez vous retomber sur votre chemin, en fait, professionnellement parlant. Vous êtes comme si vous rentriez à la maison, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Génial. Vous avez un super tirage. Hein. Super tirage. Franchement, bah, jusqu'ici, en tout cas. Alors, pour vos finances, on avait la 3 de coupe. Allez, la 3 de coupe pour les lions au mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Qu'est-ce qui se passe pour les lions sur le domaine financier? C'est de ci. Et nous avons roi de coupe. Parfait. Et la lune. Avec la 3 de coupe. Beaucoup de coupes aussi dans votre tirage. Bâton et coupe. Hein. Il y a très peu d'épées. 1, 2 épées. Donc c'est bien. Ouais. Alors, on a la roi de coupe. La lune et la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, je vous disais, bah, rien à dire au niveau financier. En tous les cas, pour la 3 de coupe, vous êtes bien. Vous profitez. Vous êtes relax au niveau financier. Il n'y a rien qui vient secouer le cocotier à l'horizon. Avec le roi de coupe, encore une fois, vous gérez au mieux vos émotions dans le domaine financier. Les coupes, ce n'est pas vraiment des cartes de finance, hein, clairement, mais bon. Encore une fois, ici, malgré tout, vous avez 2 très belles cartes de coupe. Le roi et le 3 de coupe. Le roi, ben, vous êtes mature, vous êtes mûr, vous gérez bien vos finances. Voilà, c'est ce qui me vient. Peut-être malgré des choses... allez, avec la lune, ben, parfois avec quelques petites inquiétudes quand même. Hein. Des petites peurs, ça et là, mais rien de grave. Il n'y a vraiment rien de grave. Voilà, faites confiance à votre intuition en parlant que la lune, c'est aussi ça, l'intuition, le troisième œil, les dons un peu de voyance, comme ça. Écoutez-vous. Il y a des peurs, certes, mais encore une fois, rien de grave. Ouais. Bah écoutez, hein, ça reste super. Hein. Et enfin, 2 cartes pour le chariot. La résultante de votre mois, on avait le chariot, qui augure évidemment des changements positifs, hein, parce qu'avec au vu du tirage que vous avez, franchement... Alors, la résultante du mois de décembre pour les lions. La résultante du mois de décembre pour les lions. Prendre celle-là et celle-ci. Waouh. On a déjà la 2 de coupe, c'est génial. La troisième, c'est... Waouh. Écoutez, vous avez que des coupes dans votre tirage ici. Hein. Beaucoup de travail émotionnel ici pour vous les lions et des belles cartes de coupe. On n'a pas la 4 de coupe, on n'a pas le 5 de coupe, la 8 de coupe, la 7 de coupe, tout. Vous avez en fait que les meilleures cartes de coupe en fait. C'est dingue, c'est bien, c'est très bien. La 2 de coupe, ça me parle d'amour, de vrai amour, âme sœur. Flamme jumelle, ouais, je préfère dire âme sœur. Parce que les relations flammes jumelles, c'est pas toujours ça, évidemment. C'est pas tout rose, c'est tout violette, hein, souvent. Mais la 2 de coupe, ça me parle d'amour, d'amour réciproque, de sentiments forts partagés, de partenariat professionnel juste génial. Il sait que le cavalier de coupe, il est peut-être possiblement, on va dire, certain, entre guillemets, que vous rencontriez quelqu'un. En plus, on a l'as de coupe ici, hein, dans votre dernière quinzaine de mois de décembre. Ça peut être ce cavalier de coupe avec la 2 de coupe, ça peut vraiment très fort matcher avec cette personne. Hein. Quelque chose de très fort émotionnellement, sentimentalement, amoureusement même je dirais, arrive à vous. Hein. Ouais, là je suis obligée de parler de sentiments parce qu'avec les coupes, ouais, ça me parle vraiment de ça. Hein. Peut-être nouvelle rencontre qui va marquer votre vie, hein, les lions ici. Pour certains, encore une fois, c'est général. Hein. Mais voilà, c'est le message que j'entends.
en tous les cas. Bien, mais écoutez les lions, waouh. Je crois que je vais mettre en titre méga super génial tirage. Voilà. On va utiliser tous les superlatifs qu'on connaît. Bon, bien. Alors, on va aller prendre maintenant quelques cartes pour le domaine pro avec l'oracle de la mission, de la mission divine d'Isabelle Serf. Pour vous, les lions, avec ce super tirage. Normalement, il peut y avoir que de belles cartes hein, pour le restant, hein, sérieux quoi. Oh, quel tirage, j'en reviens pas. C'est rare. Hein. Alors, pour les lions. Sur ce mois de décembre, vous finissez bien l'année, je vous écris. Ça fait du bien de voir ça. Allez, pour les lions, mois de décembre 2021. Hop, merci. Encore deux peut-être. Allez, encore deux cartes pour les lions. Sur décembre. Allez, encore deux cartes peut-être. Merci. La deuxième. Et une troisième, s'il vous plaît. Allez, une troisième. Hop, il y en a deux. Bon, je vais prendre les deux. Alors, on a entreprise familiale. Tu as pris du retard. Ok. Commerce, manque d'ancrage. Alors, ici, effectivement, on me parle d'un certain... pour moi, c'est de l'avant ensemble. Le manque d'ancrage et tu as pris du retard, pour moi, ça va de pair. Si on a un manque d'ancrage, forcément, on a un manque de vision. On a un manque de discernement, de bon discernement. Et donc, forcément, ça nous fait prendre du retard. Mais c'est pas grave. On parle ici d'une entreprise familiale, de travailler main dans la main. Familiale, peut-être justement avec les parents, les frères, les sœurs, les cousins. Voilà. Ça peut aussi me parler d'amis, mais très très proches. Voilà, que vous connaissez depuis très longtemps. Et ça me parle de commerce. Ça me parle de commerce. J'ai la sensation ici que c'est tout nouveau. Il y a de nouvelles idées. Il y a une nouvelle idée qui va pointer ici. Ouais, vous êtes en train de monter un projet, mais avec une idée innovante. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot nouveau, innovante, comme ça. Voilà. En tous les cas, en termes de temporalité, voilà. Là, on parle du mois de mars. Ouais. À mon avis, ça prendra, c'est pas pour cette année, mais peut-être justement dans le premier semestre de l'année prochaine, voire premier 3 mois avec mars ici. Après, vous savez que le temps, voilà, il n'y a pas vraiment de prise temporelle hein, sur les énergies comme ça. Mais bon, c'est pas mal. Il y a ici l'idée d'une entreprise commerciale et en famille. En tous les cas, avec des personnes que vous connaissez très 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 bien et qui vous connaissent bien aussi. Alors, on va terminer avec une carte de la lunologie. Allez, une carte pour les lions pour ce mois de décembre 2021. Une carte pour les lions sur le mois de décembre. Allez, une seule. J'en demande une, s'il vous plaît. Une carte pour les lions. Allez. Vous voulez pas venir? J'aime bien quand elles sautent toutes seules, vous voyez. Donc, mais là, je pense pas qu'elles sauteront. Ah, ouais, il y en a deux, trois. Non, trois, c'est trop. Je vais aller la prendre. Je vais aller la prendre. Ah ben voilà, elle arrive. Ok. Là, on a Adjustments are required. Des ajustements, des modifications sont requis, sont demandés, sont nécessaires. C'est le troisième quartier de lune. Donc là, voilà, il y a des ajustements à faire dans ce mois de décembre. Voilà, prenez un peu ce qui résonne, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, amical, émotionnel, intérieur, spirituel. Mais en tous les cas, il y a des choses à ajuster, à peaufiner. Voilà pour vous les lions, un super tirage pour vous pour le mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Sinon, n'oubliez pas également d'aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus, pourquoi pas, pour entrecouper les informations. C'est toujours très intéressant. Et un petit like, évidemment, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi hein, si ça vous a plu, si ça vous a moins plu, si ça vous a parlé aussi, hein, c'est important. Je lis tous les commentaires.
Même si j'en ai pas beaucoup, mais en tous les cas, voilà, je les lis et parfois j'y réponds. Enfin, j'y réponds pas forcément par texte, mais en tous les cas, je les lis et je like ou je mets un petit cœur. Souvent, je mets des petits cœurs parce que ben voilà, c'est de l'amour inconditionnel, hein, donc c'est cool. Et ça fait toujours plaisir. Et ben voilà. Sinon, ben moi, je vous souhaite d'ores et déjà de très 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 bonnes fêtes de fin d'année avec ceux que vous aimez. Et prenez soin de vous. Très bonne santé, très bonne année et plein plein d'amour. Salut, bisous.